Le totem Anatole, c'est la première œuvre de Gaston Chessac acquise par le musée de l'abbaye Sainte-Croix. C'est en 1966, 2 ans après la mort de l'artiste qui avait fait de la Vendée son terrain de jeu. Longtemps tenu pour marginal, le peintre que l'on associe à Jean Dubuffet et son art brut apporte de l'air frais dans ce monde artistique des années 50. L'homme s'affranchit des conventions traditionnelles. C'est très coloré, c'est très intuitif, très sensible, il y a une espèce de naïveté assez feinte quand même, mais il joue beaucoup de tout ça. Il joue beaucoup des matériaux, des expérimentations, de tout ce qu'il trouve autour de lui en Vendée. Et ça, c'était quand même assez nouveau à cette époque, et c'est en cela que son travail est important. Ses créations sont basées sur l'expérimentation, la récupération ou le détournement d'objets. Parfois, il peint avec sa main gauche pour se mettre dans la peau d'un enfant. Chessac définit sa peinture comme étant rustique et moderne, mais le peintre a aussi un grand talent d'écrivain, 36 000 lettres rédigées au cours de sa vie. Cher Dubuffet, la dame de la Syrie où je m'approvisionne en planches s'est fait renverser hier par une auto. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'était un peu son moyen de communiquer en fait. Il écrivait à tout le monde et dans ses lettres, il y a toute sa vie. Et il rapportait en effet tout ce qu'il voyait autour de lui. Il y a aussi tout son témoignage sur sa pratique d'artiste. Avec cet héritage épistolaire de 400 lettres et sa collection d'œuvres originales, l'abbaye Sainte-Croix est aussi surnommée le musée Chessac, un trésor pour le musée de la station balnéaire des Sables d'Olonne. Surnommé